Salam alaikum, on va faire la correction de la conjugaison. On va corriger les activités de la page numéro 69. Il s'agit des verbes du deuxième groupe et des verbes du troisième groupe à l'imparfait. Alors, on va voir la rubrique Je m'entraîne et la rubrique de Je m'évalue. Avant de voir ces deux rubriques, on va faire une petite révision sur les verbes et les groupes des verbes. Alors, on a les verbes du premier groupe, on connaît les verbes du premier groupe par leur terminaison. Alors, ils se terminent par ER et ainsi que leur conjugaison au présent. Pour les verbes du deuxième groupe, il y a un indice très important pour détecter un verbe du premier groupe, du deuxième groupe. Cet indice, c'est la terminaison de IR. hein, euh, Cet indice, c'est IR, le verbe qui se termine par IR. Et il y a un autre indice très important, c'est la conjugaison de ces verbes au présent et cette conjugaison à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel prennent un S. Alors si nous prenons le verbe par exemple finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Alors on ajoute deux S. Nous grandissons, nous choisissons, nous blanchissons, nous réussissons, etc. Donc on ajoute deux S au pluriel. Vous finissez, ils finissent au pronom personne des pluriels. Alors, c'est ça l'indice important pour savoir s'il s'agit d'un verbe du premier groupe ou bien du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, alors tous les verbes du troisième groupe sont des verbes qui changent de radical. Alors, si nous prenons par exemple le verbe aller, aller, c'est un verbe qui a comme terminaison ER. Mais cette terminaison ne lui permet pas de se classer dans la catégorie des verbes du premier groupe. Pourquoi? Parce que quand je conjugue le verbe aller, je dis pas je halle, tu halles, il halle, nous allons, vous allez, mais on dit je vais, tu vas, il va. Donc, il change du radical. Et les verbes qui changent du radical, ce sont des verbes qui se classent dans la catégorie des verbes du troisième groupe. Alors, si nous prenons par exemple le verbe vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, je conjugue pas le verbe comme ainsi, je voule, tu voules, mais on le conjugue je veux, tu veux. Donc, il change, on dit, il change de radical. La même chose pour le verbe comme pouvoir. Alors, pouvoir, je ne peux pas le conjuguer au présent avec je trouve, tu peux. Non, on le conjugue je peux, tu peux, il peut. Donc, tous les verbes du troisième groupe sont des verbes qui changent de radical dans les temps de conjugaison. Alors, maintenant, on va voir le verbe du premier, on va voir la correction de la première question. Alors, la première question dit entourer les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe, on va les entourer. Alors, je parlais, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER. Nous chantions, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER. Il commençait, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER. Alors, vous finissiez, c'est un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Parce qu'il a deux S. Alors, vous constatez ici que l'indice que nous avons parlé à l'instant, alors, donc c'est un verbe du deuxième groupe, finir. Ainsi, ici, il a deux S. Alors, on va chercher les verbes qui ont deux S. Par exemple, ici, remplissez, c'est un verbe qui a deux S. Ici, grandissez, c'est un verbe qui a deux S. Ici, atterrissez, c'est un verbe qui a deux S. Donc, ici, réfléchissez, réfléchissons, c'est un verbe qui a deux S. Alors, tous ces verbes qui ont deux S, remplissez, grandissez, atterrissez, réfléchissez, sont des verbes du deuxième groupe. Bien, maintenant on va voir les autres verbes. Alors, nous aimions, c'est le verbe aimer, il a ER à la fin, il a la terminaison ER à la fin, donc c'est un verbe du premier groupe. Euh, alors, dans la première liste, il y a un verbe, dans la deuxième liste, il y a un, deux, trois, quatre verbes, il y a trois verbes du deuxième groupe et un verbe du premier groupe. Dans la troisième liste, il y a un verbe du premier groupe, du deuxième groupe, je m'excuse, et deux verbes du troisième groupe, pouvez et faisiez. Et les autres verbes sont des verbes du premier groupe, je parlais et elle partage. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est en mettre.
à l'imparfait les verbes des phrases suivantes. Alors, la première phrase, vous venez d'arriver. Donc, le verbe c'est venir, c'est le verbe venir conjugué au présent. Donc, je vais le transformer au futur, à l'imparfait. On dit vous veniez d'arriver. Alors, IEZ. Alors, à la place, on a ajouté ici I pour lire IEZ, veniez. Le peintre a choisi les couleurs les plus vives. Donc, le verbe ici, c'est a choisi, c'est un verbe, c'est le verbe choisir conjugué au passé composé. Vous constatez, c'est l'auxiliaire ici, le participe passé. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Et pour le transformer en imparfait, on ajoute deux S au participe passé choisi. Donc, on a ajouté deux S à I-T. Le peintre, parce que le peintre, c'est la troisième personne du singulier. Toutes les étés, nous mettons les fleurs dans des pots. Alors, tout le verbe c'est mettre, nous mettons, c'est le verbe mettre au présent avec ONS. Tous les étés, nous mettions, donc on ajoute I au NS à la terminaison, les fleurs dans des pots. Alors, la quatrième phrase, cette association a blanchi les murs de l'ancienne Médina. A blanchi, c'est le verbe blanchir au passé composé. Il est constitué de l'auxiliaire avoir et du participe passé. Pour transformer ce verbe du passé composé en imparfait, donc on prend le participe passé, on lui ajoute deux S, A, I, T. Et il devient blanchissait. Dans cette association, blanchissait les murs de l'ancienne Médina. Donc on passe maintenant à la rubrique, deuxième rubrique, je m'évalue. Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient. Donc on va compléter ici, il y a le verbe, il manque un sujet. La même chose, verbe manque un sujet, verbe manque un sujet, verbe manque un sujet. Donc le sujet ici, il est précis, un pronom personnel. Sujet, ça veut dire je, tu, il, nous, vous, il. Ce sont les pronoms personnels, soit du singulier, soit du pluriel, qu'on utilise beaucoup dans la conjugaison des verbes au temps différents, aux différents temps. Alors, écrivez une lettre, écrivez AIT à la fin, donc c'est un terminaison qui doit, qui fait appel à la troisième personne du singulier, donc le verbe s'accorde avec le sujet, donc le verbe singulier, troisième personne du singulier, donc le sujet c'est la troisième personne du singulier, soit féminin, soit masculin. Donc on dit elle ou bien il ou bien on dit on. Écrivez une lettre. Élargissez les allées du jardin, élargissez, donc vous constatez ici AIT, donc, et le verbe, on sait qu'il s'accorde avec le sujet. Donc on va chercher un sujet qui s'accorde vraiment avec la troisième personne du singulier du verbe. Donc c'est le pronom personnel du troisième personne du singulier, c'est soit il masculin, soit elle féminin. Il élargissait les allées du jardin. Pour la troisième phrase, applaudissez les bénévoles. Donc, on constate ici la terminaison, c'est A-I-E-N-T. C'est une terminaison de troisième personne du pluriel. Donc, on va choisir un pronom personne du troisième personne du pluriel, elle ou bien il. Applaudissez les bénévoles, soit masculin, soit féminin. On peut choisir ce que nous voulons. Alors, ne pouvez pas faire mieux. Donc, vous constatez ici que c'est la troisième personne, c'est la deuxième personne du singulier et aussi c'est la première personne du singulier. Alors, on va chercher des pronoms personnels du première personne du singulier, je ou bien du deuxième personne du singulier, tu. Alors, les pronoms sont juste, on peut choisir un et on peut y travailler avec. Tu ou bien je ne pouvais pas faire mieux. La dernière question, c'est mettre les verbes des phrases suivantes à l'imparfait. Donc, on a des phrases, on a des verbes, on va les mettre à l'imparfait. Les bénévoles fournissent des planches afin de construire des abris pour les oiseaux. Alors, le verbe, c'est fournissent, c'est un verbe, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, les bénévoles fournissaient, la troisième personne du pluriel, avec A-I-E-N-T, des planches afin de construire des abris pour les oiseaux. B, nous connaissons ces personnes qui aiment les oiseaux. Donc, nous connaissons, donc on va ajouter un i ici parce que c'est la première personne du pluriel. Et on va dire nous connaissions ces personnes qui aiment les oiseaux. Alors, tu veux ramasser les ordures, à l'imparfait, on dit tu voulais ramasser les ordures. Il fait beau, à l'imparfait, on dit il faisait beau. Et enfin, on vient souvent à la plage, on dit
À l'imparfait, on venait souvent à la place. Ainsi, nous avons terminé la correction de la conjugaison, les verbes du deuxième et du troisième personne, du troisième groupe, à l'impar, à l'imparfait et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.